Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour le taroscope lunaire de la pleine lune. Et oui, une pleine lune en Scorpion qui démarre aujourd'hui le 5 mai jusqu'au 18 mai, puisque le 19 mai, ce sera une nouvelle lune, voilà, dans un autre signe. Donc, une pleine lune, alors, si en Scorpion, oui, je vérifie que je ne raconte pas de bêtises. Une pleine lune dont vous ressentez peut-être déjà les effets, indépendamment que vous soyez du signe du Scorpion ou pas. Mais sur un plan collectif, en tout cas, ces énergies-là, elles sont très, très puissantes. Parce que dans sa symbolique, le Scorpion est un signe d'eau et il a cette capacité transformatrice d'aller dans les profondeurs de notre âme, bien sûr, et de renaître aussi de ses cendres. Et c'est vraiment, il y a une puissance énergétique que nous sommes tous en train de traverser là sur un plan collectif. Donc, je vais faire le tirage avec vous pour voir quelles sont les énergies de cette pleine lune en Scorpion qui va nous brasser. Donc, l'empereur, la 4. Donc, la 4, c'est je pose mes limites. Je pose mes limites et aussi je passe à l'action dans le concret de la matière. Donc là, on n'a plus d'excuses. Oui, mais alors, il faut que j'attende ça. Oui, mais alors peut-être, oui, mais un peu plus tard, etc. Non. L'empereur, c'est je dis quelque chose, je le fais. Oui. Pardon. Et paradoxalement, décidément. Bon, voilà, c'est OK, ça vient réveiller des choses aussi. Vous voyez, c'est le pendu derrière. Donc, j'agis vers là où je veux aller et ensuite, je lâche prise. C'est ça qui est le plus dur parce que ça veut dire aussi que avec le pendu et sa tête à l'envers dans sa symbolique, ça veut dire aussi accepter que l'on ne maîtrise pas tout. Et non, même si on veut chercher à prendre le contrôle des choses, il y a une part. Pour aller vers quoi? Pour aller vers le soleil. Donc, c'est pour mettre de la lumière. Donc, si tout n'avance pas aussi vite que vous le voulez, dans le concret des choses, accueillez ce qui est en fait. C'est ça. Ça veut dire accepter ce qui est. C'est pour aller vers la lumière. Donc, 4 et 12, ça nous fait 16. Et 19, 29 et 6, 35. Eh bien oui, on retrouve Madame la Justice, la 8 derrière quand même, dans son conseil global. Donc, la 8, c'est je me positionne. Donc, la 8 aussi, là, avec la 4 et la 12 derrière, c'est quoi? Ça veut dire aussi que cette pleine lune a les sources de transformation aussi de nos mémoires karmiques, de nos vieux schémas. Ça va être l'occasion nous est donnée d'aller en profondeur de nous-mêmes, de chacun d'entre nous, pour transformer en profondeur tout ce que nous vivons. Ça peut être aussi le bon moment de couper les liens avec des relations qui ne nous apportent plus rien, ou pas grand-chose et qu'on maintient. Souvent, c'est soit par peur de décevoir ou parce que cette personne nous a invités et donc on s'oblige à l'inviter alors qu'on n'en a pas envie. Voyez, donc c'est important de vous écouter par rapport à ça. Oui, ça va faire du ménage, oui, il va y avoir du tri relationnel là, qui va être fait, mais laissez la vie œuvrer parce que c'est pour aussi mettre plus de conscience et de lumière dans les projets, dans le concret. Il y a à la fois une puissance énergétique qui nous invite à poser les choses dans la matière, dans le concret, et ensuite, on se laisse traverser. Alors, comment ça peut s'exprimer dans le concret de la vie de tous les jours? Je vais vous donner un exemple. Ce matin, je devais aller au centre-ville à ma banque professionnelle pour y déposer des chèques. Et en partant, donc je passe à l'action, les chèques ne vont pas se déposer tout seuls. En partant, je
dis à la vie, je pose l'intention, voilà, qu'il y ait une place avec il y a des places en fait qui sont juste à côté de ma banque pour pouvoir se garer gratuitement pendant une demi-heure ou une heure, une place avec un disque bleu, voilà. Donc je pose la demande aussi et j'y vais, voilà. Donc j'y vais en voiture en demandant est-ce qu'il y a une place, voilà, à cet endroit-là qui soit disponible. J'arrive et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, boum, comme le pendu, ben non, il n'y avait pas de place disponible à cet endroit-là. Donc, j'ai continué et je suis allée me garer un peu plus loin, voilà, dans le concret des choses. Et le fait d'aller me garer un peu plus loin, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Quand donc je me suis garée et puis hop, je marchais à pied, voilà, pour rejoindre en fait ma banque dans une rue adjacente. Et là, il se trouve que j'aperçois assise à l'arrêt de bus, eh bien, une personne de mon quartier, voilà, que je connais. Et donc, le fait d'aller me garer à cet endroit-là a fait que, bien, voilà, nous avons eu une interaction, nous avons discuté, etc., papoté quelques minutes, hein. Pas forcément pendant une heure, parce que elle, son bus est arrivé quelques instants après, mais on a quand même eu le temps, voilà, de papoter, d'apporter de la lumière, de prendre des nouvelles, voilà, des unes et des autres. Et c'est super. Et ensuite, je suis allée à ma banque. Si la vie avait dit oui à ma demande de me garer là où on peut mettre le disque bleu, je n'aurais pas croisé cette personne, hein. Vous comprenez? Et bien ça, c'est le message dans le concret de la vie pour les 15 jours à venir, puissance 1000 en fait. C'est OK, vous posez votre intention, voilà, et vous agissez parce que c'est aussi dans la matière, c'est dans le concret qu'on avance. Et ensuite, observez, vous laissez faire, hein. Et si tout n'est pas aussi rapide ou ne se passe pas exactement comme vous voulez, acceptez d'y aller, hein. Le pendu, il nous invite, hein, on suit le flot. Suivez le flot parce que vous allez vous épuiser en fait à vouloir forcer des choses, alors que là, non, on vous demande d'accepter ce qui est. Même si ça peut venir faire, oui, des remontées émotionnelles, etc. C'est ça, en fait, le message de la vie. C'est, je prends conscience aussi de ma responsabilité dans mes actes, non, dans la situation, dans la vie que je vis aujourd'hui, je prends la responsabilité aussi de tout ce que je traverse. Et ensuite, je prends la responsabilité, je regarde en face. Alors, la justice va venir nous chatouiller aussi. Je regarde la réalité en face. Quels que soient vos projets, le domaine de vie, etc. Hein, je regarde les choses en face. Alors, c'est vrai que ça, c'est pas du tout agréable. Eh bien non, surtout quand ça vient nous chercher, hein, dans des choses émotionnelles qui sont difficiles. Voilà, en tout cas, le message de cette pleine lune en Scorpion. Donc, osez vous poser les actes et ensuite observez comment ça se passe. Ne forcez pas. C'est la vie qui vous montre le chemin. Ça ne veut pas dire que vous devez tout accepter, hein. On est bien d'accord. Puisque avec la justice, il y a un rappel, hein, quand même, soit d'engagement, hein, mais il y a une libération aussi. Donc, je ne peux aussi que vous inviter à... Ah, pardon, c'est que je viens d'avoir une alerte par rapport à un logiciel qui m'a perturbée. Et bien voilà, pourquoi il s'ouvre, voilà, alors que je ne lui demande rien. Bon, c'est comme ça. Vous voyez, voilà, j'accepte les aléas de la vie. Ce qui s'impose, et c'est OK. C'est le moment de remettre de l'ordre dans votre vie. C'est le moment ou jamais, là. Il y a une puissance qui est là, enfin, voilà, et pendant que je vous parle, je la sens parce qu'elle me traverse cette puissance. Alors, pas seulement parce qu'il se trouve que cette pleine lune, voilà, elle est dans le signe du Scorpion, et les alignements planétaires, et en ce moment, le soleil, il est où? Eh bien, il est dans le signe du Taureau. Alors, ça me parle doublement. Pourquoi? Parce que, eh bien, en astrologie, moi, je suis Taureau, donc c'est mon signe, là où j'ai mon soleil, et je suis ascendant Scorpion. Donc, je peux vous dire que cette pleine lune, elle me réaligne aussi dans mon intérieur, dans qui je suis,
hein, puisque cet axe taureau-scorpion, ben, c'est moi, enfin, c'est une partie de moi, si vous voulez. Donc, je l'incarne, en fait, cette capacité, cette puissance de transformation, hein, que nous avons tous, certes, mais là, je peux vous dire qu'elle va être amplifiée, donc pour faire du tri sur le plan concret. Donc, il se trouve que, comme par hasard, en ce moment, j'ai des travaux dans mon appartement qui vont se terminer la semaine prochaine, et effectivement, ça va être l'occasion pour moi de retrier, peut-être de redécorer même la chambre, c'est ce que je sens. Donc voilà, donc ce sont des choses très concrètes de la vie. Si vous ressentez le désir d'aller plus loin, hein, moi je peux vous aider, bien sûr, à faire un diagnostic vibratoire de là où vous en êtes et avec quoi la vie vous invite à couper. Ou qu'est-ce que vous ne voulez pas regarder en face pour pouvoir avancer? Eh bien, je vous offre un rendez-vous clarté de 30 minutes. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo où vous aurez également l'agenda des prochains événements que je fais en présentiel et en groupe. Et je vous annonce déjà que je ferai sur mon groupe, voilà, qui va être renommé Devenez l'impératrice ou l'empereur de votre vie. Eh bien, j'animerai un live le 9 mai à 20h, voilà, sur le thème Devenez l'impératrice ou l'empereur de votre vie pour créer la vie qui vous ressemble. Donc, notez bien cette date dans vos agendas. Je vous souhaite une excellente quinzaine et je vous dis à très bientôt.